à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau magazine, le rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalozzi. Et oui. Voilà. Alors, il y a eu du sujet d'actualité, on en a parlé il y a quelques temps en arrière, mais on a tous des produits à la maison qui peuvent être dangereux. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler des pesticides. Pesticides et les différents dérivés et différentes familles de pesticides qu'on peut avoir chez soi. Voilà, alors pesticides dangereux et notamment pour nos enfants parce que... Pour les enfants, voilà. Mais aussi pour les grands. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est produit pesticides du jardin, aujourd'hui, on vous conseille fortement de les ramener en déchetterie pour destruction et d'aller vers un système de jardin sans pesticides. Ouais. Parce que la plus grosse utilisation de pesticides en France, on a toujours beaucoup pensé que c'était l'agriculture, ce qui est en partie vrai, mais c'est aussi beaucoup les particuliers pour les jardins. Donc il faut qu'on fasse tous un saut culturel en apprenant à utiliser des produits moins drôles, c'est-à-dire des décoctions d'ortie que chacun peut faire chez soi, ça coûte pas cher, du savon noir qu'on peut mettre en pulvérisation sur des feuilles. Tu remets de grand-mère ? Pas spécialement. Oui, le grand-père aussi. Grand-père aussi, voilà. Mais qui correspondent un peu à une évolution du jardin moderne. En fait, aujourd'hui, on ne traite plus. Aujourd'hui, oui. Alors déjà, Avalon, on va le dire, Avalon, mais très longtemps avant que ça soit obligatoire, avait commencé à ne plus utiliser de pesticides sur la voie publique. Et maintenant, c'est même rendu obligatoire. Enfin, on ne peut plus utiliser de pesticides sur la voie publique dans toutes les communes de France. D'accord. De ce côté-là, on ça, c'est le jardin, c'est la gestion. L'extérieur. Et aujourd'hui, ce qui vous reste dans vos placards ou dans vos maisons de jardin, je vous invite à les emmener en déchetterie pour destruction contrôlée. Parce que ça, c'est vraiment dangereux pour les enfants. Parce que n'importe quel enfant peut soit jouer avec, soit le boire, soit par mégarde, soit le mettre en dinette, parce que moi j'ai vu une histoire d'enfants qui avaient joué à la dinette avec des produits pesticides pour le jardin. Donc ça avait posé des tas de difficultés, parce qu'on s'était interrogé de savoir quel était l'enfant qui avait bu ou pas dans la oui, bien dinette. Sûr, ouais. Donc vous voyez, c'est du concret, hein, c'est du vécu, et c'est dangereux. On a les pesticides à usage domestique, on a tous à la maison, pratiquement. Oui, alors... C'est-à-dire... Les plantes, les répulsifs, des produits ménagers, alors, là aussi, il y a de tout. Hein. Là aussi, ça évolue beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste à la maison ? En ce qui est moderne aujourd'hui, c'est les produits anti-moustiques. Alors ça. Les produits anti-moustiques, aujourd'hui, c'est des dérivés de pyréthrine. Donc c'est une copie d'un produit d'une plante africaine. Et ça, on peut considérer que c'est pas toxique pour l'environnement humain. C'est toxique pour les poissons. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas jeter des pyréthrines ou des produits insecticides dans les toilettes ou dans les lavabos. Il ne faut pas l'utiliser si vous avez un aquarium dans la pièce où il y a les poissons. Autrement, pour les chats, les chiens, les humains, zéro toxicité. Zéro, c'est chez zéro. Hein. D'accord, il n'y a aucun risque. Écoute, on s'en est servi massivement à La Réunion et Guadeloupe-Martinique lors de l'épidémie de chikungunya, et on a démontré que même chez la femme enceinte, même chez les bébés, il n'y avait pas de risque. Parce qu'il y a quand même des produits qui au niveau odorat, c'est costaud. Hein. Oui, ça peut irriter certaines pyréthrines, provoquer des éternuements, mais pas de toxicité. Par contre, il y a eu des produits qui existaient, des dérivés de DTT, des dérivés de lindane, alors ça c'est celui que j'aime pas du tout, qu'on a retrouvé dans certains produits anti-poux, donc en particulier le prioderme. Le lindane est un produit qui est, même pour les agriculteurs qui l'utilisaient massivement, a été déclaré toxique. Franchement, c'est terminé, on n'utilisera plus de lindane, il ne faut pas en utiliser. Ce sont des produits qui sont encore aujourd'hui utilisés qu'on retrouve dans... On retrouve, il y a un produit anti-poux qui en contient, un ou deux peut-être même. C'est pas mes préférés. Hein. D'accord. Mais ça existe encore. Donc il faut un peu intégrer ça. On peut les rencontrer alors qu'on ne pensait pas les rencontrer chez soi. Donc il y en a encore possiblement dans la maison. Donc là, vous demandez à votre pharmacien, ou pareil, vous ramenez en déchetterie ce qui doit être détruit sous contrôle, et on ne jette pas ça n'importe où. Hein. Il y a des gens qui ont des plantes, beaucoup de plantes à la maison. Beaucoup de plantes, et on va me dire qu'il y a des maladies sur les plantes. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors moi, on m'a parlé d'un truc, de la bière sur les feuilles, non, je sais pas. Alors la bière sur les feuilles, ça peut fonctionner. Donc le savon noir sur les feuilles, ça peut fonctionner. Parce qu'il y a souvent des petites attaques de cochenille. Et la bière peut fonctionner. Alors comment quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, parce que c'est vrai que c'est jamais évident de lire une étiquette, quoi. Faut dire ce qui est. Et c'est pour ça qu'il faut aller Alors en comment on pharmacie. fait? Quand vous achetez un produit, vous demandez à votre pharmacien. Oui, mais t'achètes un produit en grande surface. Eh ben tu fais... On va venir te déranger? Non, mais bon, il faut lire le mode d'emploi, quoi. Et se renseigner. On sait très bien aller sur un site internet ou poser des questions pour des bêtises ou pour d'autres trucs. Alors là, par contre, là, ça vaut le coup, quoi. D'accord. Et puis, il y a aussi une question, une réponse, entre guillemets, ne jamais laisser traîner ses produits. Oui, parce qu'un enfant qui mange du fipronil, la petite pipette, c'est autrement plus dangereux que de l'avoir un œuf contaminé, parce que là, on se retrouve avec des concentrations élevées, et là, ça serait embêtant. Donc, tout ce qui est produit traitement puce des animaux, c'est en armoire, en hauteur, fermé, inaccessible aux enfants. Et les précautions d'emploi, je rappelle, il y a des pictogrammes, il y a des trucs comme ça sur les boîtes, c'est pas pour décorer et faire joli, quoi. C'est vraiment pour dire attention, ça se manipule pas n'importe comment. On le met sur l'animal, on respecte le mode d'emploi, on met des gants s'il faut pour l'appliquer sur l'animal, on caresse pas l'animal après avoir mis le produit, enfin, c'est écrit. Oui, mais bon. C'est écrit. C'est écrit. Donc il faut bien suivre. Ouais. Et c'est pas par hasard qu'il y a ces modes d'emploi. Donc soyez prudents avec tout ce qui est produit, prévention, puce, tic. Normalement, il n'y a pas de risque, mais il faut quand même suivre bien le mode d'emploi. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.